Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Maguelone Lebon, thérapeute énergéticienne, holistique, médium. Je vous laisserai mes coordonnées en bas évidemment avec les explications des tirages des cartes. Alors aujourd'hui, en ce dimanche 20 novembre, voici les jeux dont nous allons nous servir avec donc l'oracle de la métamorphose de Anne Gecker. Les images, les cartes sont illustrées par Izumi Idoya, oui, j'avais un trou de mémoire. L'esprit animal ensuite par Frédéric Calandini. L'oracle Lénine et Sylvie Campo avec les cartes de la traversée du deuil, puisque le mois de novembre est un mois pendant lequel nous sommes beaucoup plus réceptifs, dirais-je, par rapport à ce monde de l'invisible. Alors j'ai tiré les cartes en amont parce que ça me semblait plus juste pour ne pas perdre de temps. Vous savez que c'est toujours assez laborieux pour mettre une petite vidéo en ligne. Donc la carte, c'est celle-ci. On nous parle en fait des croyances et des croyances limitantes. Donc comme d'habitude, je vais vous lire en fait ce qu'il y a indiqué sur la carte et je laisserai mes guides baliser mon chemin afin de vous donner des messages supplémentaires. Les croyances. Je m'ouvre à une dimension nouvelle en observant mes croyances limitantes. Alors les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des croyances, ce sont des pensées qui n'évoluent pas, qui restent, si vous voulez, figées sur une certaine dimension. Et on a parfois bien du mal à dépasser cette dimension parce que, je le dis souvent, mais je le pense sincèrement, par notre éducation, par nos expériences heureuses ou fâcheuses, par un phénomène sociétal également, nous avons des pensées face aux situations que nous rencontrons et du coup, nous faisons avec qui nous sommes. Et lorsque on n'a pas réellement fait cette introspection afin de savoir quelles sont nos limites, quelles sont nos envies, quels sont nos besoins fondamentaux, eh bien, on a tendance à récupérer à l'intérieur de notre esprit ce qui fait partie un peu de la zone de confort, même si parfois c'est aussi inconfortable, ces pensées limitantes, c'est-à-dire ces pensées qui n'ont pas trouvé une évolution ou pour lesquelles nous avons un penchant parce qu'elles peuvent nous rassurer. Cette carte, dans ce que je peux canaliser ce matin, elle vient nous dire que si vous vous ouvrez, si vous arrivez à dépasser ce qui justement est un peu cristallisé, dirais-je, vous allez avoir une ouverture d'esprit élargie, bien entendu, et vous allez pouvoir mettre dans votre vie une autre dimension, c'est-à-dire une autre réflexion, alors intellectuelle, analytique, mais surtout émotionnelle. C'est-à-dire que apprendre à canaliser ses ressentis, ne pas les ignorer, en faire part aux besoins aux autres pour rester aligné, pour se positionner, pour dire voilà, moi je pense que, avec ce que je suis, avec ce que je souhaite, eh bien c'est finalement laisser de la place à quelque chose qui est en devenir et pas quelque chose qui vient du passé, puisque vous êtes tout ce qui a été, mais tout ce qui est aussi dans le présent. Et se sortir de pensées limitantes, c'est oser être, oser entendre, voir et assimiler d'autres paramètres, d'autres données que celles que l'on connaît déjà et qui peut-être ne venaient d'ailleurs pas vraiment de notre façon réelle de voir les choses, mais c'était des pensées qui nous avaient finalement été données par un entourage familial, amical, affectif.
La carte suivante, c'est la carte du loup. Alors, ce n'est pas forcément votre animal totem. Ma clientèle le sait, nous faisons régulièrement des voyages chamaniques et certains de ces voyages ont pour objectif de vous aider à rencontrer votre animal totem, voire vos animaux totems. Mais il y a également dans ces voyages la rencontre avec ce que l'on appelle des animaux alliés, c'est-à-dire des animaux qui vont être ponctuellement à ce moment-là dans votre vision de ce que vous allez pouvoir apercevoir, percevoir ou même voir pour certains d'entre vous qui êtes plus sensibles, en tout cas qui laissez parler votre hypersensibilité. Ce loup, c'est l'animal totem qui vient vous dire que peu importe ce qui est, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une situation inconfortable, le loup vous rappelle que c'est un meneur. Le loup, c'est un animal qui est courageux, qui peut être un chef de meute. C'est très hiérarchisé dans la famille des loups parce qu'il n'y a pas simplement le chef de meute, et d'ailleurs ce n'est pas lui qui est devant, il est plutôt à l'arrière de façon à ce que tout le monde devant lui puisse suivre avec ses fragilités aussi. C'est vraiment, le loup, c'est un animal qui vous guide en vous exprimant le fait que même si vous êtes dans une situation que vous ne comprenez pas vraiment, en vous disant malgré tout, mais pourquoi est-ce que je suis là-dedans, pourquoi est-ce que je suis dans des schémas répétitifs, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver mon bonheur, eh bien ce loup vient vous dire de ne pas être dans ce désespoir, de ne pas être complètement dans cette incompréhension, d'en faire quelque chose. Vous pouvez être cette personne qui décide de mettre la foi en ce guide qui devient un guide de lumière, c'est-à-dire celui qui va vous permettre de vous sortir de cette situation par la pensée tout d'abord, puisque vous savez que la pensée est créatrice, en simplement voulant actionner une étape qui est nécessaire à l'évolution, c'est-à-dire je me pose, je crois foncièrement en moi et je crois également en ce guide, en quelque chose qui appartient à l'invisible, qui serait également comme une bonne étoile. Le fait de croire que nous ne sommes pas seuls, c'est très aidant parce que lorsque l'on ne voit pas soi-même la solution, eh bien on peut s'imaginer qu'il y a des choses qui fonctionnent dans l'invisible. Les guides, les miens, me disent de rajouter que parfois, on s'est enlisé dans une situation, c'est la raison pour laquelle on n'avance pas. Alors, dans ma clientèle, il y a beaucoup de personnes qui se demandent si elles vont rencontrer l'amour authentique, véritable, si elles vont arriver à se dépatouiller d'une situation qui traîne en longueur, etc., etc. Il y a beaucoup d'exemples, des personnes aussi qui sont dans une dépendance affective, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore assimilé le fait que être accompagné, c'est être avec une cerise sur le gâteau et que le gâteau, en fait, c'est elle, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous accompagne, c'est quelqu'un qui vient sublimer votre quotidien, mais qui ne vous enlève pas ce quotidien à vivre, cette vie passionnante que vous avez envie de mener. C'est juste quelqu'un qui a le respect de qui vous êtes, des actions que vous menez, des pensées que vous avez, de votre positionnement. Et cette personne va vous accompagner et ne va en rien changer qui vous êtes. En tout cas, si elle essaie de le faire, parce qu'elle est dans cette dépendance affective, où tu étais, qu'est-ce que tu as fait, je me suis inquiétée, au masculin, au féminin, hein, il y a aucun souci sur ça, ça peut toucher tout le monde. C'est l'heure maintenant de se dégager aussi
de ce que l'on croyait être. Je reviens sur ces pensées limitantes que l'on a vues au début, et sur cet anomalie totem, le loup. Soyez votre propre, on va dire, guide aussi, c'est-à-dire sachez dire à vous-même et du coup aux autres que ce n'est pas que vous ayez besoin de personne, mais c'est que vous savez exactement comment mener votre vie, et que dans des moments de fragilité où vous allez moins savoir, vous acceptez un soutien, une aide, parce que vous reconnaissez justement cette incompréhension et ce besoin de l'autre. Mais vous n'êtes pas dépendant de la vie des autres. Vous avez votre propre jugement, votre propre opinion, vos propres pensées, et elles viennent évidemment se mêler à, on va dire, d'autres pensées, puisque c'est dans le cadre d'un échange. Donc c'est important de toujours rester son propre guide aussi, même si vous vous plantez. C'est pas ce qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de se relever, et on arrive toujours à se relever à partir du moment où on revient à soi, puisque vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent et pour, je dirais, ma clientèle, nous sommes notre propre chemin finalement. Nous avons les solutions en nous, et le thérapeute, par exemple, a un objectif, c'est d'arriver à vous permettre de vous recentrer, de façon à enlever les voiles qui sont venus se poser au cours de situations inconfortables. Et cet accompagnant, en fait, va juste être là pour vous aider à récupérer votre balise intérieure. L'oracle Béline, la carte, la voici, départ. Donc, la lune, les émotions. Lorsque l'on a fait de la place dans sa tête, on a davantage la possibilité de se frayer un chemin qui est bien sûr plus lumineux, mais des fois c'est un chemin hasardeux, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, la carte du départ annonce une renaissance, annonce que ce qui était justement figé, ce qui était peut-être erroné, a trouvé une place différente dans notre vie, et que aujourd'hui, ce qui est devant vous, c'est plutôt la place à un commencement, à un début de quelque chose. Et là encore, c'est à vous de le décider, c'est à vous de le vouloir en premier lieu, bien sûr, et aussi de mettre de votre côté toutes les chances de façon à ce que ce départ corresponde exactement à ce que vous souhaitez. Alors des fois on me dit, mais Maglone, si je suis un peu perdue, si je ne sais pas ce que je veux, ok, c'est très bien, vous ne savez pas ce que vous voulez, mais vous savez peut-être ce que vous ne voulez plus. Faites déjà le tri. Regardez votre situation vraiment dans la plus grande des sincérités, en vous disant, est-ce que je suis un homme heureux, une femme heureuse? Est-ce que je suis épanouie dans ma vie de couple, dans mon travail, dans ma famille? Parce que nous touchons quelque chose qui pour moi en tout cas est de l'ordre du sacré. La famille, c'est très important, mais des fois la famille peut être débordante. Peut-être que cette famille ne ferait pas les mêmes choix que vous, et du coup c'est important aussi de se réaligner, de se positionner et de dire moi j'ai besoin de vivre là autre chose, j'ai besoin parce que je suis dans telle dimension. Alors il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, il n'y a pas de supériorité, d'infériorité, bien entendu, c'est juste que lorsque l'on décide de transformer notre vie, eh bien, c'est nécessaire, bien sûr, de laisser ce qui ne convient plus de côté, de façon à accéder vraiment à ce que nous souhaitons au plus profond de nous. La dernière carte, la voici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous la lire. Croyez à la guérison par le temps. Le temps, pour le deuil, offre cette promesse de guérison et montre le chemin. Connaître les étapes du deuil vont t'aider à mieux le traverser et à comprendre ce que vous vivez. Alors, je le répète aussi,
lorsque le deuil arrive dans notre vie, c'est une étape difficile. Et lorsque l'on cite les 4 niveaux du deuil, eh bien, il y a tout d'abord le choc, bien sûr, la nouvelle que l'on apprend. Il n'y a pas d'échelle sur la douleur, mais il est bien évident que perdre un être cher, lorsque ce n'est pas dans l'ordre des choses, c'est-à-dire des parents vis-à-vis d'un enfant, eh bien, la douleur est extrêmement grande. Donc il y a ce choc, ce traumatisme. Ensuite, il y a, je dirais, la seconde étape à franchir qui est la recherche. Pourquoi? La fuite dans la douleur pour certains. Je généralise évidemment puisque c'est un tirage général et qu'il ne pourra pas évidemment correspondre à tout le monde. Mais je vous répète ce que j'entends et puis ce qui me vient d'une manière intuitive. Et puis il y a cette autre étape qui est l'acceptation. Ça ne veut pas dire que on oublie, parce que souvent c'est vrai que c'est un peu la crainte. On n'oublie jamais, bien sûr. On vit avec et on accepte que ce qui a été ne soit plus. Il n'y a pas que le deuil. Dans le cadre d'un décès, il y a aussi le deuil de perdre une situation professionnelle. Il y a le deuil de perdre un amour, un ami, un amant. Il y a le deuil qui se pose sur différents sujets. Et c'est toujours en fait les mêmes étapes qu'il est nécessaire d'arriver à franchir. Et la dernière étape, c'est la reconstruction. Donc pensez aussi à ce nouveau départ qui est je fais avec les paramètres nouveaux, parce que ça m'est tombé sur la tête et parce qu'il est nécessaire, moi qui reste vivant, vivante, de mener, de continuer ma vie avec justement d'autres paramètres. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Elle est de mon côté très ensoleillée. Je mettrai les descriptions comme d'habitude en dessous de cette petite vidéo. Je suis joignable par mail et je vous remercie pour tous les commentaires que vous ajoutez sur ma boîte mail. J'essaie toujours de prendre le temps de répondre d'une manière individuelle. Pour les prises de rendez-vous, je rappelle qu'il est nécessaire de compter à peu près 15 jours, 3 semaines. Et si je ne rappelle pas de suite, pensez bien que c'est parce que mon planning, comme pour nous tous, je suppose, est bien chargé. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.